Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Petite vidéo rapide sur la démo de Mario Striker Battle League Football. Enfin le retour de Mario Striker, 15 ans d'attente depuis le dernier épisode, vous imaginez quand même, ça paraît incroyable. Alors j'ai déjà testé la démo, honnêtement c'est de la tuerie. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Sachez que c'est une démo qui est essentiellement axée sur le didacticiel. Il y aura ensuite une seconde démo qui sera donc uniquement en ligne, qui vous permettra de jouer en ligne. Cette démo sera disponible le 4 juin à partir de 5 h. Voilà, bon, honnêtement, je vous conseille déjà de télécharger la démo actuelle parce que franchement, elle va vous donner vraiment un aperçu du jeu. Déjà, vous allez pouvoir vous entraîner. C'est évidemment ce que j'ai fait, j'ai fait tous les entraînements. En faisant les entraînements, bien vous allez pouvoir également faire des matchs donc contre l'IA et bien franchement je me suis éclaté, mais vraiment voilà, j'adore. Clairement c'est un jeu que je vais prendre obligatoirement, et du coup je me suis dit je vais faire une petite vidéo histoire de vous présenter tout ça. Donc ce que l'on va faire, c'est que je vais vous remontrer quelques entraînements, je vais vous passer les déplacements, les passes, les tacles, je vais vous montrer les objets parce que ça c'est assez sympa, les hyper frappes, ça c'est de la tuerie, et ensuite on fera geste parfait histoire de vous montrer un match dans son intégralité. Allez c'est parti, on va commencer avec les objets. Comme toujours avec Nintendo, le gameplay c'est de l'orfèvrerie, il n'y a rien à jeter, c'est vraiment super sympa, c'est hyper fluide, ça fonctionne super bien. Par contre attention, ça va vraiment demander quand même un vrai apprentissage parce que honnêtement il y a énormément de choses à retenir, le gameplay est vraiment complet. Ça va aller de la frappe chargée, de la passe chargée, du tacle chargé, voilà, on a tout un tas de commandes à mémoriser. Et c'est vrai qu'au début on s'y perd un peu, il y a vraiment beaucoup de choses à retenir. Mais après ça vient tout seul, honnêtement, quand on commence à jouer. Rassurez-vous. Alors, donc ici on a les objets, donc on vous explique que parfois des spectateurs vont vous jeter des cubes sur le terrain. Ces fameux cubes qu'on connaît bien, évidemment, donc qu'on reconnaît surtout dans les Mario Kart. Et en fait c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que je vais en choisir un et tac, ça va me donner un champignon. Et ce champignon va me permettre donc d'accélérer, bien sûr, avec Mario. Et en fait vous voyez donc avec le champignon, et bien tout de suite hop tac, le Mario va pouvoir bombarder pendant quelques secondes. Démonstration, je prends des petits champignons, j'appuie sur X et là hop tac, ça y est, mon petit Mario il bombarde. Hop hop, on recommence. Et bien sûr évidemment vous n'avez pas que des champignons, vous allez retrouver vraiment les objets classiques, j'ai envie de dire, de Mario Kart. On a également notamment la bombe ombre, ça c'est vraiment de la tuerie, en fait ça va carrément faire exploser les ennemis, faire des gros trous dans le sol. On a la fameuse peau de banane qui va permettre de faire tomber là aussi les ennemis. Alors attention parce que vous pouvez également vous la prendre vous-même et du coup glisser et perdre le ballon. On a la carapace verte, donc tout comme dans Mario Kart, on va pouvoir la balancer et on peut également la balancer tac contre les rebords pour la faire partir en ricochet. Et là aussi vous pouvez vous la manger dans votre face, donc faites très attention. Toujours fidèle au poste, la carapace rouge, la tête chercheuse, donc c'est l'avantage, on peut être dos à l'ennemi, on la balance, tac, ça va tout de suite partir sur un ennemi. Donc évidemment redoutable. Et enfin nous avons l'étoile qui nous rend invincible. Donc tac, ici on va reconnaître la petite musique. Et là je peux éclater tout le monde. Et en même temps je prends un peu de la vitesse, donc voilà, l'étoile vraiment hyper efficace. Donc voilà pour les objets. Allez, démonstration d'une petite partie, tac, c'est parti, donc je suis l'équipe des rouges avec Bowser. Oh putain, il m'a envoyé une carapace dans la tronche. Hop, c'est parti, j'ai Peach.
Ouah. C'est bon, c'est bon, c'est bon, je l'ai. Ok. Essaye de m'arrêter ça. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Tac, j'appuie sur L1 pour prendre de nouveau le personnage, le contrôle du personnage. Hop. Ah, il m'a envoyé une carapace. Est-ce que je vais réussir à le tacler? Non, j'ai pas réussi. Heureusement, elle n'a pas réussi à marquer. Oh là là. Oh là 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 là. Franchement, c'est chaud. Hein. Et du coup, vous pouvez tacler l'ennemi, même quand il n'a pas le ballon. Hein. Vous pouvez l'éclater au sol. Voilà, match nul. Et franchement, comme ça, vous avez tout un tas de parties endiablées, vraiment génial. Hein. Allez, je vous montre maintenant les hyper frappes. Ça, c'est vraiment hyper stylé. Hein. C'est vraiment dans le style Captain Tsubasa, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs sur PlayStation 4. Il faudra vraiment que je le lance un jour. Je vais peut-être me motiver pendant la Coupe du Monde. Et là, regardez un peu si c'est pas stylé. Voilà, on a la super attaque vraiment animée, quoi. Façon Olive et Tom. Et donc, pour faire cette super attaque, eh bien, parfois sur le terrain, il va y avoir des sphères, une orbe S. Et en fait, il faudra la récupérer. Démonstration ici. Tac, je récupère. Et là, on nous montre en fait que toute notre équipe devient rouge. C'est-à-dire qu'en fait, toute notre équipe est potentiellement capable de faire la super frappe. C'est-à-dire que si je passe le ballon à Bowser, Bowser va pouvoir faire une super frappe. Si Bowser passe le ballon à Peach, Peach pourra faire une super frappe. Donc ça, c'est vraiment génial. Hein. Alors, bien sûr, l'effet ne dure que quelques secondes. Hein, donc évidemment, on nous explique qu'il faut, dès qu'on a trouvé une sphère, ne pas trop tarder à tirer. Sachez que vous pouvez tirer uniquement dans la zone adverse. C'est-à-dire que là, dans la zone verte, je peux tirer. Dans la zone bleue qui est mon camp, eh bien, je ne pourrai pas. Donc il faut vraiment être dans la partie adverse. Maintenant, hop, tac, super attaque, je reste appuyé. Et là, en fait, on nous explique qu'on a un système de jauge. Ce système de jauge, il m'a énormément fait penser à Everybody Golf. Voilà, on doit vraiment être très très précis dans le timing, cocher les deux petites cases bleues pour faire une frappe parfaite. Et bien évidemment, si vous ratez, eh bien, vous allez faire une super frappe, mais le gardien aura potentiellement plus de chances de l'arrêter. L'avantage aussi, c'est que certains personnages ont beaucoup plus de technique. Du coup, la zone bleue sera plus agrandie et il sera donc plus facile de faire une hyper frappe. Voilà, c'est vraiment très très complet. Hein. Allez, démonstration. Donc il faut cocher à gauche, ensuite il faut cocher à droite, dans le rectangle bleu, le plus proche possible du rectangle bleu, pour faire une hyper frappe. Tac, tac. Je me suis un peu raté. On va voir s'il arrive quand même à l'arrêter ou si j'arrive à marquer. Regardez si c'est pas la super classe, quoi. Vous voyez que j'ai mis le feu au Yoshi carrément. Donc en plus ça dégomme les adversaires. Hop, tac, il a quand même réussi à m'arrêter le ballon. Allez, j'ai une nouvelle sphère, on va retenter. Ce coup-ci, je vais vous montrer avec Bowser. Bowser qui aura plus de force. Hein. Et voilà, là, c'est le but. Et vous voyez que ça m'a marqué 2 points. Quand vous marquerez avec une hyper frappe, ça vous donne 2 points d'office. Donc vraiment très avantageux si vous marquez avec l'hyper frappe. Allez, je vous montre maintenant Peach, qui a une super attaque vraiment mais excellente. Voilà, je me suis un peu raté. Et regardez, c'est pas complètement délire. J'adore, franchement, c'est excellent.
Hop, tac, elle va dessiner un cœur. On a les deux Yoshi qui du coup sont complètement perturbés. Voilà, là il a réussi à me l'arrêter, ce qui est normal. Et du coup, vous voyez, tac, j'aurais pu marquer derrière en contre-attaquant rapidement. Allez, je vous remontre maintenant en faisant le match. Hop, c'est parti. Alors là maintenant, je vais essayer de refaire une super frappe. Voilà, je me suis raté, mais en fait, je l'ai faite rapidement parce que Yoshi allait me contrer et annuler ma super frappe. Du coup, je l'ai tenté quand même. Bon, là, il y a de grandes chances que le gardien l'arrête. Par contre, peut-être que si je me prépare à aller réceptionner le ballon. Bon, bah, c'est raté. Alors là, évidemment, des super frappes, on en a tout le temps, hein, c'est pour le didacticiel. Il est évident que pendant le jeu, vous n'en aurez pas tout le temps, vous aurez des sphères qui vont tomber aléatoirement. Donc voilà, là, évidemment, on en a, on en profite. Hop, tac, vous voyez que le Yoshi, là, il m'a contré, j'ai pas pu faire ma super frappe. Donc même si vous apprêtez à la faire, eh bien, vous pouvez quand même vous faire contrer. Ça veut pas dire que vous allez forcément marquer, hein, loin de là. Voilà, encore une fois. Et alors, j'ai pas pensé, mais on peut annuler sa super frappe hein, quand on voit qu'un adversaire risque de vous tacler. Plutôt que de perdre le ballon, eh bien, vous pouvez annuler votre super frappe et par exemple faire un passement de jambe, un dribble. Je me suis fait électrifier. Il reste 40 secondes pour tenter d'égaliser. Bon bah là c'est mort. La super attaque de Yoshi, comme ça vous allez la voir également. Complètement délire aussi. Il envoie un gros œuf. Et alors là du coup vous avez la possibilité de vite appuyer sur A pour renvoyer le ballon avec votre gardien. Je me fais laminer. Hein. Bon là, bah, c'est mort. J'arriverai pas à marquer. Mais vraiment voilà, c'est du fun assuré les amis. Allez, je vais vous montrer quelques gestes, notamment quelques gestes parfaits. Donc ici, en fait, on nous explique les gestes parfaits. Vous voyez que j'ai mon Mario avec le ballon. Et vous voyez que j'ai un cercle rouge. Et en fait, il faut que je relâche au moment où le cercle est rempli pour faire une frappe parfaite. Et là, vous voyez que j'ai assommé le gardien. Mais bien sûr, l'idée, c'est de marquer. Hein. Là, hop, tac, vous voyez, ils me disent que je l'ai faite trop tôt. Là, ce coup-ci, j'ai réussi. Bon, il me l'a quand même arrêté. Mais voilà, les gestes parfaits, en gros, il y en a vraiment beaucoup de choses. Et c'est pareil pour les tacles. En fait, vous allez avoir les deux barres qui vont se remplir. Et dès qu'elle est allumée, tac, vous relâchez. Et là, vous allez faire un tacle parfait. Hop, vous voyez, démonstration. Vous l'éclatez, le petit Yoshi, là, carrément. Là, trop tard. Voilà, là, j'y suis arrivé. Bon, c'est assez simple, hein. Une fois qu'on a compris le coup, voilà, une fois qu'on a compris le timing, ça se fait plutôt bien. Ensuite, vous avez aussi la passe avec tir direct. Hop. Vous avez bien sûr aussi la possibilité de faire une esquive hein, quand on essaye de vous tacler. Hop, voilà. Vous attendez que la barre soit bien remplie. Alors là, évidemment, on n'est pas dans un match, donc j'ai largement le temps d'anticiper son attaque. Mais dans un match, croyez-moi, c'est pas évident. Là, je l'ai fait trop tôt. Là aussi. Et là encore. Mais décidément, j'y arrive plus. Trop tôt, trop tôt. Voilà.
Allez, place à un petit match. Bon, on va pas répéter tous les gestes de l'entraînement. C'est vraiment pour vous montrer plutôt le jeu. Alors à noter que vous pouvez mettre également le mode auto. C'est-à-dire qu'en fait, le ballon, dès que vous allez le lancer, vous allez avoir le joueur le plus proche qui va se sélectionner tout seul. Sinon, si vous préférez le mode manuel, eh bien vous appuyez comme moi, je le fais là actuellement, en appuyant sur L1. Tac, là je reprends Bowser. Là maintenant je prends Peach. Et voilà, c'est un peu les mêmes principes qu'un FIFA, hein, de toute façon. Là-dessus. Vous ne serez pas dépaysé si vous êtes habitué au FIFA. Ouais, bien joué petit Koopa. Pour l'instant il m'arrête tout. Heureusement parce que je suis... Oh là là, le poteau! Oh mais je crois pas que je me fais démonter. Hein. Ok, là, ce coup-ci. Oh putain. Oh, Yoshi. Elle a eu peur de Bowser. Pour l'instant, c'est le gardien qui fait le match, quoi. Allez, Peach, Peach. Wow. Il reste 37 secondes. Eh oui, Mario! Cristiano, Mario! Ah, putain, il a bombardé la tronche contre la barrière. Et donc voilà, imaginez un peu tout ça, quoi. Tout ce gameplay avec en plus les objets, les hyper frappes, les contres. Enfin bref, toute une panoplie à notre disposition. Et ben voilà, du coup, match terminé. Les Yoshi sont revenus à égalité. Alors ça aussi, je vous le montre, hein, franchement, il y a vraiment plein de choses hein, dans ce Mario Striker. Vous pouvez également, par exemple, pousser un de vos coéquipiers en faisant un tacle carrément sur votre coéquipier pour, en fait, bousculer, vous voyez, le Yoshi. Et en fait, tac, ça a permis à Bowser de récupérer le ballon. Donc vous voyez, on a vraiment plein de choses. C'est un truc de malade. Bon, déjà, on s'amuse, on va pas s'amuser à faire le didacticiel. On va juste jouer le match. En essayant de gagner tant qu'à faire. Oui. Hop. Passe à Mario. Peach, elle bombarde, hein, Peach. Oh putain, ouais, mais alors là par contre il m'a éclaté. C'est ça aussi qui est génial, c'est qu'en fait les personnages ont des différentes caractéristiques. Donc certains vont être plus puissants, d'autres vont être beaucoup plus rapides. Oh là là. Alors globalement les gardiens ils sont plutôt bons. Hein. En tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Ouf, ce qui m'a arrêté là. Mario, Mario. Allez, petit Mario, allez, allez.
Et c'est le 2-0. Et du coup là, sans les objets, sans les hyper frappes, bah, ça fait un match de foot un peu classique quoi au final. Alors bien sûr, vous voyez qu'en appuyant sur L, hein, je vais pouvoir changer de perso. Après, libre à vous de vous mettre en auto ou en manuel. Moi personnellement, je préfère en manuel. Mais là-dessus... Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Il est fou. Ouais, ça, je m'en suis sorti. Oui, vous pouvez très bien mettre en automatique, ce qui fait qu'en fait le personnage le plus proche du ballon va tout de suite se matérialiser. Hein. Vous aurez le petit 1 qui va se mettre sur le personnage le plus proche du ballon. Moi personnellement je préfère le sélectionner moi-même. Bon et là voilà, je me fais rattraper. Oui, il reste 12 secondes. Mais attention, ne rallonge pas la garde. Ouais, voilà. Ça peut aller très vite. Et voilà, et il vient d'égaliser. 7 secondes. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, non, là, c'était vraiment trop présomptueux de passer. J'ai contré. Eh ben, ça sera un match nul, hein, les amis. Hein. Allez, petit tour du côté de l'équipement pour vous montrer justement les spécificités de chaque personnage. Vous voyez qu'en fait, Mario donc, a une jauge de force, vitesse, tir, passe et technique. Donc, eh bien, on peut voir que lui, il n'est pas mauvais en technique et en tir. Luigi, lui, sera plutôt bon en technique. Bowser va être plutôt fort, évidemment, au niveau donc, du tir et de la force. Peach, on l'a vu, est donc très rapide, mais également pas mauvaise en technique. Harmony, ça sera le tir. Toad, la vitesse. Yoshi, le tir et la passe. Donkey Kong, eh bien, ça va être les passes et la force. Pour Wario, la force et le tir. Et enfin pour Waluigi, eh bien ça sera la vitesse. Alors bien sûr ça ne s'arrête pas là, hein, puisque vous pouvez très bien améliorer les personnages. C'est-à-dire que si je prends Mario, eh bien regardez, c'est de la folie. On peut améliorer ses compétences, hein, par exemple en mettant un casque, eh bien je vais gagner en force. Voilà, en fonction de l'objet que je vais lui attribuer. Et vous en avez comme ça pour tout le corps. Vous avez donc les bras, le torse, et les jambes, hein. C'est vraiment super stylé et du coup vous pouvez améliorer votre personnage à votre guise. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment génial quoi, franchement c'est excellent. Et bien voilà les amis, je vous recommande de télécharger cette démo pour vous faire votre propre opinion, mais franchement ce Mario Striker s'annonce excellent. Voilà, on est face à une valeur sûre, hein, une nouvelle fois de la part du Nintendo. Franchement, un très bon Mario Striker qui s'annonce. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.